Alors, deuxième type d'inéquation, lorsqu'on a plusieurs fonctions, on cherche à résoudre des inéquations du type de celle-ci, à savoir f de x plus grand que g de x ou f de x plus petit que h de x, g de x plus grand que h de x. Donc on cherche à comparer les fonctions non plus par rapport à un nombre, mais les fonctions entre elles. Donc la méthode, c'est un petit peu la même. On veut que f de x soit plus grand que g de x. Donc la courbe représentant f, c'est celle qui est en trait plein. Celle qui représente g, c'est les gros pointillés. Donc vous prenez, bon, alors le plus simple, c'est de prendre la courbe représentant f et de repasser exactement comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va plus repasser quand on est au-dessus d'un nombre, mais quand on est au-dessus de l'autre courbe. Donc ici, je veux que f soit au-dessus de celle en gros pointillés, donc c'est RG. Donc je prends le début de ma courbe qui représente f. Au départ, je suis au-dessus de celle qui représente g. Donc là, je repasse toute cette partie-là. Là, il y a point d'intersection. Donc, et effectivement, f passe en dessous de g. Moi, je le veux plus grand, donc au-dessus. Donc ça, je ne m'intéresse pas. Deuxième partie, j'ai ici f qui repasse au-dessus de g. Donc je repasse toute cette partie de courbe ici. Je suis au-dessus. Jusque là. Et là, f repasse en dessous de g de x. F de x repasse en dessous de g de x. Donc là, je ne m'y intéresse pas. Et là, f de x va repasser de nouveau au-dessus. Donc j'ai 3 parties de courbe repassées. Qui dit 3 parties de courbe repassées dit 3 intervalles. C'est pas très joli ça, mais enfin, c'est pas très grave. Alors, 3 intervalles. On va faire quelque chose de plus propre quand même. Voilà, bon, c'est pas tellement mieux. Alors, 3 intervalles. Donc, le premier, il démarre de mon point de départ qui est ici à -8. Donc, x appartient à... Alors, on commence à -8. On va aller jusqu'ici. Donc, ici, on est à x égale -7. Donc, jusqu'à -7. Alors, c'est du supérieur ou égal à g de x. Donc, j'ai aucune raison d'exclure quoi que ce soit. Je vais mettre que des crochets vers l'intérieur. J'inclus toutes mes valeurs. Donc, -8, -7, union, le deuxième qui démarre ici. Là, on est à -5. Et qui va jusque là. Donc, ici, on a une valeur de x qui vaut 3. Donc, deuxième intervalle, celui qui va de -5 jusqu'à 3. Et le troisième intervalle, donc celui qui démarre d'ici. Là, ici, on est à 6 jusqu'à la fin pour nous ici, c'est-à-dire jusqu'à 8. Union 6, 8. Deuxième inéquation, je veux que f de x soit plus petit que h de x. Donc c'est toujours la fonction f. Cette fois-ci, je la veux en dessous, puisque plus petit que h de x, c'est-à-dire celle qui est en pointillé. Alors on va changer de couleur. Donc la courbe représentant f, je la veux en dessous de la courbe en petit pointillé. Alors au départ, je suis au-dessus, donc là, je repasse encore rien. Ici, f est en train de passer en dessous celle en petit pointillé. Là, celle en pointillé, elle monte. F est en dessous. Donc j'ai cette partie-là. Là, il y a un point d'intersection et f va repasser au-dessus. Donc ça ne m'intéresse plus. Le prochain point d'intersection avec la petite, il est là. Et ici, f de x est en dessous de h de x qui est tout là-haut. Donc je m'intéresse de nouveau à cet intervalle-là, qui est mieux fait que tout à l'heure. Donc, les deux intervalles qui m'intéressent. Donc, j'ai celui-là qui va de -7 à -5. Donc, x doit appartenir à l'intervalle. Alors, attention, ici, c'est du strictement plus petit que. Donc, je dois exclure mes deux points de contact. -7 et -5 sont deux points de contact. Donc, j'exclus à la fois -7 et -5. Union, l'intervalle qui est là-bas. En 6, j'ai un point de contact à exclure. Et puis jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à 8. En 8, il n'y a pas de point de contact. Hein, mes deux fonctions, il n'y a pas de problème. Elles sont bien loin l'une de l'autre. Donc union 6, 8. Je peux inclure 8. Dernière inéquation, je veux que ce soit G cette fois-ci, c'est-à-dire celle en gros pointillé, qui soit au-dessus
de H. Donc c'est leur petit pointillé. Alors au départ, G est au-dessus de H. Hein. G de moins 8 est largement au-dessus de H de moins 8. Alors ici, il y a un pointillé. Il y a un point de contact. Est-ce que ça s'échange? Oui, H passe au-dessus. Donc là, G est en dessous. Moi, je le veux plus grand. Là, G est de nouveau plus grand que H de X. Ici, il y a point de contact et G passe en dessous de H. Ici, j'ai un point de contact. G va repasser au-dessus de H. Et pour finir, ici, G va être en dessous de H. Donc, j'ai 3 intervalles, puisque j'ai 3 parties de courbe. Donc, le premier, X. Alors, il démarre à moins 8, c'est pas un point de contact, c'est un strictement plus grand. Donc, il faut exclure le point de contact, mais en moins 8, c'est pas le cas. Donc, je peux garder moins 8. Je vais aller jusqu'ici, alors je suis à moins 7. Ce qui est un point de contact, j'exclus. Union, je redémarre d'ici, là c'est moins 5. Je vais aller jusque ici. Alors ici, je suis à combien? Je suis à moins 2. Donc de moins 5 à moins 2. Union, je redémarre d'ici. Ici, on est en 0. Et je vais aller jusqu'ici. Ici, on est en 6, visiblement. Voilà, avec ça, vous devriez être capable de faire à peu près n'importe quelle résolution graphique d'équation et d'inéquation. Voilà, c'est tout.